Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, sans trop faire de discours, je vous montre le DVD en question, voilà, sans trop parler de manière inutile. Le PPV Return Engagement à Chicago Ridge, Illinois, le 4 du 19 2008, et je crois que ça s'est déroulé au début d'année. J'en suis pas toujours sûr, mais je crois bien que j'ai bien l'impression que c'est le cas, parce que vu comment Return Engagement ne fait même pas partie du PPV annuel, mais moi je le considère quand même comme un pay-per-view, et que on voit à l'affiche justement les frères Briscoes contre les Motor City Machine Guns, et El Generico contre Kota Ibushi. À la bonne vieille époque de la DDT Pro Wrestling, la Drama Dream Team Pro Wrestling. Donc oui, El Generico, Sami Zayn et Kota Ibushi ont fait partie de cette fédération-là au Japon. Même si c'est une fédération totalement what the fuck et complètement à côté de la plaque, parce que c'est des trucs absolument débiles et à la fois drôles mais pas très crédibles, et pourtant ça reste quand même du très bon catch, parce qu'il y a quand même du bon catch dedans, malgré le côté débile qui est dedans, quoi. Mais à la Ring of Honor, il n'y a pas de côté débile. Voilà, il n'y a pas du côté débile, que du catch pur et dur, que du catch sérieux. Et c'est pas pour vous mentir. Et on commence directement le show avec un match du pré-show, mais qui fait même pas partie de la carte. Danny Daniels et Riff Titus contre Rennie Osiris et Trick Davis, et qui est victoire de Danny Davis et de Riff Titus. Donc ce match-là est un 3, parce que voilà, pour préfère passer. Et que maintenant, dans la carte principale, on a Austin Harris contre Silas Young. Un match qui était normal, sans plus. Et que Silas Young a voulu trop, on va dire, jouer sur le terrain avec Austin Harris. Mais sauf que avec Harris, il faut pas trop jouer au spécialiste. Car Harris, c'est le spécialiste et c'est pas du tout un amateur. Car vu comment il est fan de lui-même et qu'il est fier de son talent dans le ring, c'est sûr qu'on attrape un peu la grosse tête, mais que pourquoi ne devrait-il pas, vu comment il est talentueux. Donc je me rappelle quelques petites offenses de Silas Young, même si ça n'atteint pas forcément Harris, car c'est lui qui fait un Brainbusters et un genre de Cobra Clutch Crossface avec Ponté. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire sur cette prise, car il le fait abandonner par soumission. Donc victoire de Harris, et après sa victoire, il y a Jimmy Jacobs qui vient sur le ring pour faire une promo contre Austin Harris, et que au début, j'avais pas trop compris pourquoi il vient sur le ring. Et il lui dit, avec tout le respect qu'il lui doit à Harris, et au nom de Age of Falls, je ne sais pas ce qui se trame entre toi et Lacey. Donc il soupçonne Lacey de l'avoir trompé. Et que Harris a sûrement joué un rôle dans tout ça, vu comment depuis ces temps-ci, il lui dit que Lacey est un peu bizarre ces temps-ci, et que forcément, quand il y a Harris en sa présence, il se passe quelque chose. Enfin, il se trame quelque chose, donc il demande des explications. Donc Harris veut être clair à ce sujet-là. Moi, je ne suis pour rien. Je ne suis absolument pour rien, vu comment c'était, on va dire, entre guillemets, elle qui venait vers lui, et que lui n'était pour rien. Et qu'il cherchait pas du tout à draguer sa copine. Et que lui, justement, lui préfère s'occuper de ses propres affaires, mais que les affaires entre Lacey et Jimmy, il préfère pas s'en mêler. Donc ça lui regarde pas du tout, et que il veut pas se mêler des affaires, des histoires de qui que ce soit d'autre, et que Jimmy Jacobs n'est pas convaincu. Jimmy Jacobs pense que Austin lui raconte des mensonges, et que c'est lui qui a sûrement dragué sa copine, et que il ne croit pas du tout,
vraiment pas du tout. Donc il commence à péter un câble en disant, dis la vérité, espèce de menteur, car je sais que tu essaies de sortir avec ma copine. Et que Harris, ben, lui, il tourne un tout petit peu autour du pot, mais qui dit actuellement que il n'est pour rien, et que ça lui regarde pas du tout, et qu'il préfère de se casser. Donc il se casse du ring en laissant Jacobs hors de lui, et qu'il préfère pas du tout le croire sur parole. Vraiment pas du tout. Et d'ailleurs, Jimmy Jacobs, on va le voir durant tout le show. Oui, parce que j'ai vu pendant les fois où il faisait les promos, c'est soit il fait une promo ou alors à la fin d'un match, eh bien, il vient attaquer une équipe. Mais ça, vous le saurez, vous le saurez. Donc ce match-là, je pense l'avoir déjà dit, mais 3,40 entre Harris et Silas Young. Et que maintenant, on passe au match entre Mitch Franklin contre Alex Payne, avec différents surnoms qu'on peut avoir. Attendez, je vais y venir. Excusez-moi, je croyais qu'on m'avait appelé, mais non, c'était ma mère qui a appelé mon père. Donc, je m'en excuse. Donc, concernant le match entre Mitch Franklin et Alex Payne, au début, ça commençait par épreuve de force, par, on va dire, celui qui va faire des échanges de prises, un peu à l'international comme une main blanche, etc. Et c'est là où Jimmy Jacobs interrompt le match en faisant une promo en disant que certes, il n'en a peut-être pas fini avec ce menteur de Austin Harris, mais que pour faire amuser un peu la galerie, il décide de faire appel à Necro Butcher pour s'occuper des deux moins que rien, comme il l'a dit. Donc il va un peu faire joujou avec les deux zouaves. Et du coup, il va se faire plaisir, Necro Butcher, car il arrive avec une chaise et avec un barbelé autour du poing et de la main pour mieux frapper ses adversaires. Et d'ailleurs, il va saigner Mitch Franklin et Alex Payne. Donc, on peut qualifier ça que c'est un squash match. Ils ont voulu se défendre, mais c'est la furie et la fureur de Necro Butcher aura pris le dessus sur les deux. Donc, il fait un chokeslam sur Alex Payne. Il fait... je sais pas ce qu'il fait. Il fait un genre de backbreaker sur la chaise avec, je crois. Et après ça, il fait le tomber sur Mitch Franklin et Alex Payne pour la victoire. Donc ça a été rapide. Ce match-là, allez, 3,10, même si c'était un squash. Car au début, ça commence avec Mitch Franklin et Alex Payne, jusqu'à ce que Jimmy Jacobs fait une promo pour faire appel à sa bête de foire, quoi. J'aimerais bien l'appeler bête de foire. Mais bon, voilà. 3,10, ça laisse comme ça, même si c'est pas le meilleur match de la soirée. Et ensuite, oui, on poursuit encore avec un match par équipe. Enfin, encore. Car l'autre, c'était le pré-show. Mais que là, c'est le match dans la carte principale. Claudio Castagnoli et Billy Primo contre The Sweet and Sour Inc. Donc, équipe composée de Adam Pearce, Brett Albright, toujours accompagné par Larry Sweeney, Bobby Dempsey et compagnie. Mais bon, de toute façon, c'est que match entre les deux, enfin les 4 hommes. Et que dans les matchs par équipe, je ne veux pas vous faire un dessin, c'était coup sur coup, prise pour prise, échange après échange de catcheurs et d'adversaires. Et j'en passe des trucs, des offenses, des reprises de relais, et pas mal de pins. Et que l'un des deux équipes n'allait pas remporter le match facilement. Et que après, voilà, des multiples comebacks, bim bim bim, et quelques petits nearfalls du public, voilà, jusqu'à ce que Castagnoli, il décide de faire des manchettes portées à la Suisse, ou manchettes à l'européenne, quoi. Et après ça, il fait le powerbomb en maintenant les deux bras pour la victoire, avec lui et Pelli Primo. Oh là là, j'aurais du mal à le prononcer facilement. Pelli Primo. Et c'est un 3,5. Je le mets à 3,5. Et maintenant, Four Corner Survival. Donc, match à 4 de femmes, quoi. MS Chief
Donc Mischief contre Lacey, contre Daisy Ace et contre Ashley Lane. Match qui est pas, on va dire, du 3,5 ni du 3,40, mais qui peut passer, et que c'était un bon petit match féminin. Même si, vous savez, des fois je ne les mets pas plus haut. Pas parce que toutes les femmes m'ont fait quelque chose, non, loin de là. C'est juste que quand c'est bien fait, je peux noter un peu plus haut. Mais quand c'est pas ce que, on va dire, on s'attendait le plus, ben, je mets un 3,20, qui est un peu symbolique pour moi. Et par contre, attendez, je vais recouper parce que j'ai l'impression qu'on m'appelle depuis tout à l'heure. Donc, à tout de suite. Donc me revoilà, je poursuis dans ce match féminin. Même si j'ai pas trop grand chose à raconter sur ce match féminin, à part une victoire de MS Chief, qui remporte avec un DDT modifié, parce que je me rappelle qu'elle avait fait un DDT où elle mettait sa jambe au niveau du bras, et en maintenant la tête pour faire un DDT, et elle remporte le match comme ça, et que j'étais très étonné en voyant ça, vraiment très étonné. Et que à la fin du match, quand MS Chief a remporté le match, eh ben, elle va au vestiaire, les deux autres femmes aussi, jusqu'à ce qu'il reste plus que Lacey sur le ring. Et que c'est là où Jimmy Jacobs fait son entrée, il fait son entrée, et il veut s'expliquer avec Lacey, et en disant que si elle aime toujours Jimmy Jacobs, ou alors si elle le trompe. Donc il demande que des explications, et même si le comportement de Jacobs est un peu comme une bombe à retardement, il est impatient de savoir. Tout simplement, il est vraiment impatient. Et que Lacey, ben, elle ne sait pas trop quoi dire, vu comment elle est entre lui et Austin Harris, et qu'elle ne sait pas comment lui répondre. Tout ce qu'elle a su dire, c'est que elle est désolée de lui dire ça, mais que elle ne l'aime plus, donc en disant qu'elle ne l'aime plus Jimmy Jacobs, et que oui, elle a bien un autre homme, et que il est sincèrement désolé. Elle a voulu lui dire plus tôt, mais que elle savait pas trop quoi lui dire, quoi, et que c'est là où elle quitte le ring, et que Jimmy Jacobs demande de revenir, donc il lui dit de revenir tout de suite, et qu'il en a pas fini avec elle, mais elle part quand même au niveau ben, de l'entrée, et c'est là où au niveau de l'entrée où Harris est là, et que après, qu'est-ce qu'elle vient de lui faire? Elle vient lui embrasser Austin Harris, et que après, elle part avec, et que dans cet état-là, Jimmy Jacobs voit ça, il est abattu, donc il est assis au centre du ring. Je sais pas s'il était en train de pleurer ou en train de s'énerver, mais en tout cas, il est par terre, effondré. Et que c'est là où il y a Tyler Black, Joey Matthews, Zach Gowen et la petite clique qui vient, on va dire, essayer de réconforter Jimmy Jacobs. Mais que Jimmy veut qu'on lui fout la paix, car il va retourner au vestiaire, et qu'il en a pas fini avec Austin Harris et Lacey en même temps. Donc il veut qu'on veut pas s'approcher de lui. On peut être autour de lui, mais on peut pas s'approcher de lui. Même les fans ne devraient plus le toucher, car il est enragé suite à ça. Donc voilà, c'est la fin de ce segment. Concernant le match féminin, c'est un 3,20. Je lui mets ça. Et après ça, un match que je peux qualifier ça de lunaire, même s'il était excellent. Chris Hero contre The Delirious. Et bien sûr, Chris Hero, il est toujours accompagné par Larry Sweeney et de Bobby Dempsey, Brett Albright et quelques personnes. Donc, même si le match, il n'est pas horrible, vraiment pas horrible, ça reste un très bon match entre les deux hommes, même si le côté lunaire de The Delirious laisse un peu à discuter, mais c'est quand même bon catcheur malgré qu'il est fou. Et Hero, ben, il assure toujours le coup du match. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire.
même si ça a commencé par du travail au sol et après par des grosses prises, et que à la fin, si je crois bien, Larry Sweeney lui a glissé, je crois, un genre de gros caillou ou un truc de métal dans sa coudière. Vous voyez, quand il fait son rolling elbow, enfin, son rolling hero elbow, il assène son coup de coude dans la tête de son adversaire, eh ben, il va le faire, mais après, il va s'acharner en faisant des multiples coups de coude, et qu'il remporte le match suite à ça, par une tricherie comme ça. Alors que l'arbitre n'a rien marqué. Donc, victoire de Hero, même si je m'attendais à un tout petit peu à mieux sans la moindre triche. Mais que le match, il n'est pas horrible. Donc, ce match-là, 3,50, je lui mets ça. Et là, encore un match par équipe, mais cette fois-ci, un match par équipe du sérieux, très sérieux. Ah, les catcheurs de la TNA face aux catcheurs de la Ring of Honor. Les Motor City Machine Guns, les mitraillettes de Détroit. Alex Shelley et Chris Sabin contre The Briscoe Brothers. Jay Briscoe et Mark Briscoe. Oh là là, il était bon. Vraiment, il était excellent ce match-là. J'ai été vraiment dedans, et même la foule était dedans. Et il y a trop de choses à dire. Donc j'ai préféré de skipper la plupart des moments qu'il y a eu dans les matchs, si ce n'est qu'on connaît comment ça se passe dans les matchs par équipe. Changement rapide, coup technique, coup de grosse prise, et j'en passe des trucs, alors que le public était dedans. Le public était dedans. C'est hallucinant. Il n'y a pas à dire, c'est pas, on va dire, un mauvais match de catch, surtout en équipe. Et surtout quand on commence à connaître les Motor City Machine Guns, si on suit leur match, et surtout les Briscoe, parce qu'il faut dire les Briscoe aussi, ils sont très bons, malgré leur look et leur style, mais leur catch, il n'est pas horrible. Vraiment, c'est pas du tout horrible. Et que à chaque fois quand j'ai cru que c'était les Briscoes qui allaient remporter le match, je me suis dit, oh là là, ça va être chaud, qui va remporter le match? Et quand c'était les Motor City Machine Guns, eh ben j'y ai cru. J'ai cru que c'était eux qui allaient remporter le match. Mais que après, voilà, contre, prise, et j'en passe des trucs. Jusqu'à ce qu'il reste plus que Mark et Alex Shelley, je crois, ou Chris Sabin. Eh ben, l'un des deux fait le fameux Sally Daniel saute ou le fil à couper le beurre, comme l'appelle Céline Varini. Donc le fil à couper le beurre, et il remporte le match, les Motor City Machine Guns, sur les frères Briscoe. Et après ça, les quatre hommes, ils se prennent dans les bras, ils se serrent la main, et ils célèbrent avec le public. Et à la fin, quand les Motor City Machine Guns vont au vestiaire, ils se font attaquer par The Age of Falls. Oui, la faction de Jimmy Jacobs, par Tyler Black, Joey Matthews, qui est Joey Mercury pour info, pour ceux qui ne le savaient pas, et Zach Gowen, le mini-jambiste, qui avait rejoint cette faction, alors que je ne savais pas du tout. Donc oui, le Zach Gowen, le mini-jambiste, qui s'est fait démolir par Brock Lesnar, du côté de SmackDown, mais qu'il a rejoint cette faction parce que voilà, il en a marre d'être victimisé, et il veut, on va dire, victimiser les autres que lui. Et du coup, vu comment c'est un tout petit remake de ce qui s'était passé lors de Man Up 2007, lors des débuts de Age of Falls, ils démolissent les Briscoes, les mettant à 100, mais cette fois-ci, on va pas les suspendre par les pieds pour qu'il y ait une rivière de sang. Non. Non, on les tabasse pour le plaisir, et qu'il y a même Jimmy Jacobs qui avait pris une canne, où dans une canne, il cache... normalement, les gangsters, ils cachent une lame dans la poignée d'une canne, ou un pic à glace. C'était une pique à glace. On décide de piquer Mark Briscoe, et que Mark Briscoe, il préfère partir tout de suite, alors que Jay, il se fait mettre hors d'état de nuire, mais qu'il décide d'aller le rejoindre, partir, quoi, pour éviter qu'il se fasse une nouvelle fois agresser par The Age of Falls. Et que après, ça s'arrête ici, et que les frères Briscoes, ils partent de l'arène tout de suite.
Après, il y avait beaucoup de segments aussi, hein, notamment celle de Kevin Steen dans une salle de muscu où il est sur une machine à tapis rouleur, enfin un tapis roulant où il fait, enfin quand les sportifs font des petites courses avec, et que j'en ai déjà fait aussi lors de la muscu. Donc il fait une promo contre Nigel McGuinness et ça s'ensuit des multiples promos, voilà, que des multiples promos. Et que j'en ai peut-être assez trop dit sur ça. Donc concernant le match entre les Motor City Machine Guns et les Briscoe Brothers, c'est 4,40. Voilà, 4,40. Et maintenant, un autre gros match aussi entre Kota Ibushi contre El Generico. Franchement, c'est un banger. Ce match-là aussi, c'est vraiment un banger. Comme les Briscoes et les Motor City Machine Guns. C'est énorme. Vraiment, franchement, c'est énorme. Un must-have. Même si ça vaut pas un 5 étoiles. Mais excellent. Car même le public était là. Ils étaient encore présents malgré le gros match qu'ils ont eu entre les frères Briscoes et les Motor City Machine Guns. C'est incroyable comment le public est absolument totalement réveillé par ce match. Ça laisse à vous dire, quoi. Et que, comme j'ai dit, les deux là, ils viennent tous les deux de la DDT, la Drama Dream Team Pro Wrestling, au Japon, et qu'ils ont tous les deux fait des dingueries dans cette fédération japonaise. Et par contre, d'autres catcheurs sont passés par là, comme Kenny Omega, Kenny Omega. Il y avait aussi récemment Minoru Suzuki. Et il y a aussi eu Konotsuke Takashita, qui a fait partie de cette fédération. Et il y avait aussi Masato Tanaka, qui a fait partie de cette fédération aussi. Et d'autres. Mais ce serait trop long à vous expliquer. Donc voilà, pas mal sont passés par ici. Et que concernant ce match-là, entre El Generico et Kota Ibushi, comme je l'ai dit, c'était un banger. Il s'est passé énormément de choses. Des near falls de la foule. Le selling passait très bien entre eux. Et il y a une énergie folle dans la foule, vraiment. Et que les deux se tuent dans le match pour produire un très bon catch. Il y a tout qui se passe dedans, vraiment. Il y a tout ce qui se passe. Et qu'à la fin, je pensais que ce serait une victoire de El Generico avec un Yakuza Kick suivi d'un Brainbusters, soit au sol, soit au niveau du coin. Mais Ibushi ne veut pas partir dans le Brainbusters du coin, dans le turnbuckle, quoi. Et qu'il ne veut pas se laisser submerger. Excusez-moi si vous entendez le bruit des chiens qui aboient, je préfère vous avertir. Mais que voilà, c'était excellent, vraiment excellent. Et qu'à chaque fois, quand on pensait que c'était El Generico qui allait remporter le match, on y croyait vraiment, on se disait « Oh putain, il va remporter !» Mais non, non, dégagement. Et pareil pour Ibushi, hein. Même si à la fin, ce sera Kota Ibushi qui aura le dernier mot, en faisant, si je crois bien, il faisait un double play kick, et après ça, un double moonsault. Et après ça, des kicks, des suplexes, et à la fin, il fait le Phoenix Splash pour la victoire, parce que le Phoenix Splash, c'était sa prise finish, et que maintenant, c'est le V-Trigger, même s'il a toujours le Phoenix Splash dans son arsenal quand il finit ses matchs. Mais c'est victoire de Kota Ibushi. Ce match-là, 4,5. Même si c'est pas le même niveau que les Motor City Machine Guns et des frères Briscoes, mais 4,5, ça se mérite. Mais ça se mérite. Donc pour moi, il a largement sa place. Et qu'après, preuve de respect entre les deux hommes. Et il n'y a vraiment rien à dire, c'était un must-have. Et maintenant, après les deux matchs de fou, on passe au match à 6 par équipe. Donc The Age of Falls, donc équipe composée maintenant de Tyler Black, Joey Matthews, qui est Joe Mercury, et Zach Gowen, contre The Vulture Squad, équipe composée de Jack Evans, Ruckus et Ringshaw. Donc un match à 6 phénoménalement bien fait, même si c'est pas dans les 4 que j'ai mis. Mais incroyable, même s'il y a peu de choses à raconter,
à part la domination des heels sur les faces, même si les faces parviennent à revenir en force et qu'ils tentent de tout, vraiment, ils tentent de tout. Même Jack Evans a vraiment tout tenté, quitte à faire des sauts acrobatiques et même un genre de street dance pour s'en sortir dans la moindre occasion. Donc il a fait tout ce qu'il a pu faire, même builder son équipe, à les remotiver, à les mettre dans le match pour essayer de remporter la victoire, même si c'est lui qui doit la plupart clôturer les matchs. Mais que là, cette fois-ci, ils sont trop fait, on va dire, un peu submergés par la furie et par la ténacité de Tyler Black et de l'équipe Age of Falls. Et que c'est lui qui va faire un Fisherman Brainbusters avec un petit paquet quand je pense à Jigsaw ou à Rucus, peu importe lequel, et ben il fait sa prise finish pour la victoire. Donc c'est le Age of Falls qui remporte le match. Et que ce match-là, 3,70, enfin 70 si vous préférez. Et qu'après, renouveau le retour de Jimmy Jacobs pour faire une promo. Et qui demande The Age of Falls de se tirer du ring, gentiment cette fois-ci. Car il veut régler ses affaires avec Austin Harris. Donc, il prend le micro en disant à Austin Harris, même si Austin Harris n'est pas encore arrivé, en disant que, vu comment on est loin d'en avoir fini, toi et moi, et que je veux prendre ma revanche sur toi, car je suis un homme qui a subi énormément de prises, enfin, qui a énormément souffert, quoi, notamment des prises et toutes des choses inimaginables auxquelles il a subi, et que Harris lui a pris un truc, enfin, il lui a pris des trucs, tous en particulier. Il lui a brisé son corps, il lui a brisé son cœur, et il lui a aussi brisé son âme, et que maintenant, c'est à son tour de lui briser tout ce qu'il a. Et que s'il veut régler les histoires comme un homme, alors Austin, viens te battre et on va régler les histoires comme un homme. Donc il l'attend, Harris, il arrive vite fait. Bien sûr, il se fait piétiner par Jacobs, mais il revient en force, il le tabasse à coups de poing, enfin ils se tabassent tous les deux à coups de poing et à coups de pied. Et que après, quand il voit le Age of Force, Harris, eh bien, il fait le saut de l'ange sur le Age of Force et il repart à l'attaque sur Jacobs. Mais qu'après, il se fait, on va dire, bloquer les jambes par Gowen ou par Joey Matthews et par Black. Donc, ils sont à 4 contre 1 et qu'il l'attaque, bim, 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 encore, des coups de canne même. Il a même eu des coups de canne. Et qu'après ça, ben, Jacobs, il sort l'artillerie lourde, il sort de sa canne un pic à glace du poignet et il demande à Black et à Matthews de le mettre à genoux, car il veut le mettre à genoux pour le piquer ou alors le trancher la gorge, vu comment il a fait le signe qu'il allait le trancher la gorge. Par contre, j'ai jamais pensé à quel point on pouvait trancher la gorge avec un pic à glace. À part si elle serait pointue, mais là, il n'était pas pointu, car pointu pour le crâne, mais pas pointu pour la gorge. À part si on a la glotte, mais ça, ce serait très gore. Donc, il faut être fou pour viser la glotte en plein milieu de la glotte. Et ça, c'est très dangereux. Donc, il veut lui piquer la tête, mais que c'est là où Lacey arrive à la rescousse de Harris, même si elle va pas, on va dire, se débarrasser de Age of Force. Et pas Age Outlaws, ça ne veut pas dire, c'est pas The New Age Outlaws avec Billy Gunn et Jesse James. Donc elle implore Jimmy Jacobs de ne pas le faire et que Jacobs lui dit de se dégager, car s'il y reste, c'est elle qui va y passer. Et justement, il lui a pris par les cheveux et après il lui a commencé à gueuler violemment sur elle en disant « J'ai tout fait ce que j'ai fait pour toi. J'ai fait ce qu'un homme devait faire envers une femme et que j'avais confiance en toi et tu m'as trompé, donc je ne te pardonnerai pas et pour ça je vais achever ce que j'ai commencé. » Donc au moment où j'ai cru qu'il allait lui piquer le crâne de Lacey et que Lacey, elle a peur, elle est en pleurs, elle veut pas
qui s'emporte comme ça, qui soit violent, et que après, Jacobs, il décide de pas le faire, et il commence à perdre pied, même à chialer, à pleurer. Donc, même si c'était son ex, il veut pas lui faire. Il veut pas lui faire. En tout cas, Harris, il était prêt à le faire, mais il a commencé à perdre pied. Et que Black lui dit, allez, vas-y, acharne-toi sur Harris. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, il perd pied et il décide de quitter le ring. Et qu'il décide aussi que le Age of Force quitte le ring aussi. Oh, Jimmy Jacobs devient émo. Donc, il devient un peu dépressif. Et que il me fait un tout petit peu pitié, Jimmy Jacobs, dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai que en tant que homme trompé, par exemple un mari ou un petit ami, c'est vrai qu'on se fait tromper par sa petite amie ou par sa femme, on s'emporte, je le comprends d'un autre côté, et que j'aurais fait la même chose à sa place, genre, on aurait fait tous la même chose, quoi. Donc c'est un peu logique, mais là il a complètement craqué et qu'il était prêt à faire ce qu'il devait faire, mais il a décidé d'abandonner et de laisser Harris et Lacey faire leur petite vie, et ça s'arrête ici. Concernant ce match, comme j'ai dit 3,70, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais là c'est vraiment digne d'un film dramatique, hein. Un peu comme dans la Bloodline, hein. Franchement, c'est un peu comme dans la Bloodline, même si entre The Age of Force et la Bloodline, c'est pas le même niveau, mais c'est vraiment digne d'un film, hein. Franchement, en regardant ça, il se passe quelque chose. Et que même s'il y en a qui sont très réticents et qui ne comprennent pas pourquoi on regarde ce genre de discipline, parce que on le suit comme une série, et il faut savoir être dedans, parce que il faut savoir reconnaître les talents des mecs. Parce que c'est vrai que là, ce qui nous a sorti Jimmy Jacobs, c'est vraiment du talent d'acteur. Pareil pour Roman Reigns, Jimmy et Jey Uso, et Solo Sikoa et Roman Reigns. Non, ça j'ai déjà dit. Et Paul Heyman, c'est vraiment des jeux d'acteurs excellents. Même quand il y avait Sami Zayn et Kevin Owens, c'était excellent. Donc c'est quasiment presque du même niveau, de manière différente, et que c'est excellent, tout simplement. Bon, assez parlé de ce segment-là. Passons au match et le main event. Donc, pour le titre du monde de la Ring of Honor, Nigel McGuinness contre Kevin Steen. Donc, enfin, Kevin Steen a sa chance pour le titre et qu'il attendait depuis tout ce temps. Et il aura tenté, vraiment tout tenté, même si McGuinness est très dominant en tant que champion et que c'est pas aujourd'hui ni demain qu'il va perdre son titre. Mais que Steen, il veut toujours tenter l'impossible, car je me rappelle qu'il a dépassé ses limites, et que McGuinness, lui, il fait tout pour pas, on va dire, perdre son titre, même si c'est pour faire des sales coups, parce que je me suis demandé, est-ce qu'il est face ou les heels? Parce que c'est vrai, quand il n'a pas la bonne réaction de la foule, c'est un peu une attitude de heel. Un peu comme Austin Harris, quand il a gagné, quand il part avec Lacey, je me suis demandé s'il n'était pas face ou heel. Et c'est un peu pareil pour Lacey. Est-ce qu'elle est face ou heel? On ne sait plus. On ne sait plus où donner de la tête tellement qu'on essaie de regarder attentivement. Ça reste très compliqué à savoir. Bon, après, même dans ce match-là, c'était un peu en roue libre. Même si, je me rappelle, Steen a passé à travers une table. Et qu'à chaque fois, McGuinness, il tentait et il teasait à chaque fois le London Tower, donc la tour de Londres, mais qu'il ne veut pas, on va dire, passer, Steen, par le London Tower Cutter, car il a tout tenté. Package Pile Driver, German Suplex, un meilleur moonsault, tel que un Christopher Daniels ferait, parce que lui aussi sait faire des moonsaults, Kevin Steen, comme un 450 splash. Bref, il aura tout tenté, mais que après ça, il se fait, on va dire, chuter dans son élan. Il se fait prendre à London Tower, et après ça, McGuinness enlève sa coudière, et il fait le boomerang en lariat, et il bat justement Kevin Steen, et il conserve son titre.
Donc match excellent et à la fin ça s'arrête ici. 4,50. Voilà, et après il y a un bonus comme quoi Nigel McGuinness en avait fini avec Steen et qu'il y a Claudio Castagnoli qui veut avoir sa chance au titre, mais que voilà, que Nigel McGuinness dit qu'il ne sera pas prétendant au titre, car à peine qu'il sait bien parler anglais, il n'aura pas la moindre chance au titre, même si Castagnoli dit lui-même qu'il est le futur champion de la Ring of Honor, et ça, il devra attendre quelques années, parce que aujourd'hui encore, c'est le champion de la Ring of Honor, même si c'est de l'ère AEW, mais que voilà, il dit qu'il a été le futur, et maintenant, il n'est plus le futur, il est le présent, tout simplement. Donc, j'en ai trop dit, 4,50 comme j'ai dit. Et maintenant, pour clôturer, les matchs, les segments promo et l'ensemble, et un petit bonus à la fin, 4,60. Voilà, j'ai bien adoré Return of Engagement, même si c'est pas un pay-per-view déclaré, on va dire un weekly pay-per-view, mais que pour moi, je le considère comme un pay-per-view malgré tout, car c'était du lourd. Franchement, c'était du lourd. Donc, moi, j'en ai fini. C'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.